Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Daily Bible Prayer. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons encore nous engager dans une prière matinale. C'est une prière avec laquelle vous pouvez commencer votre journée. Bienvenue dans le Seigneur. Avant toute chose, nous allons vous faire passer un message. Le message est le suivant. Nous avons reçu beaucoup de demandes de nos abonnés, de beaucoup de personnes en ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu, faire des enseignements bibliques. Et nous avons jugé bien de créer une autre chaîne qui sera uniquement dédiée à l'enseignement et à la parole de Dieu, puisque cette chaîne est créée dans le but de vous soutenir dans la prière, dans le but de vous accompagner dans la prière. Donc, vous verrez dans la description de cette vidéo un lien vers cette nouvelle chaîne qui a été créée, et vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne puisque nous avons déjà publié une vidéo sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et comme toujours, liker, partager, cela nous honorera beaucoup. Merci bien et commençons. Vous avez peut-être entendu parler de l'expression « la vie est une montagne russe ». Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a une vérité derrière cette phrase. Il y a une vérité dans cette phrase. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous expérimentons à la fois des hauts et des bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des épreuves de la vie. Et certains diraient même que nous en faisons face plus que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit, dans le psaume 34, verset 19, « Beaucoup sont les malheurs du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Je vous dis cela, non pas pour que vous soyez découragés, mais plutôt pour que vous ayez une perspective solide. Aimer Jésus-Christ et vivre pour lui ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de problèmes. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à de la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins qu'une autre personne. Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance, sans douleur, sans problème ou sans situation difficile. En réalité, il nous dit le contraire. Dans Jean 16, verset 33, la Bible dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous voyez, après avoir averti de ces nombreuses épreuves que nous allons affronter dans le monde, Jésus nous commande de prendre courage car il a vaincu le monde. Ainsi, je ne sais peut-être pas ce que vous traversez en ce moment, mais voici mon message pour vous aujourd'hui. Soyez courageux car en Jésus vous êtes vainqueurs. Les choses peuvent être difficiles en ce moment. Tout ne va peut-être pas bien, mais soyez de bonne humeur. Ayez foi en le Seigneur et il vous soutiendra. Vous pouvez être dans un endroit sombre en ce moment, mais gardez bon espoir. Tenez bon en Jésus, car il y a de la lumière au bout du tunnel. Dieu veut non seulement que nous soyons de bonne humeur, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous pousser à chercher Dieu à travers la prière de manière plus passionnée et désespérée. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous prenons conscience de notre faiblesse et de nos limites. Nous nous sentons impuissants et réalisons combien nous avons besoin du Seigneur pour intervenir. Jésus-Christ est notre consolateur et notre secours très présent dans les moments de détresse. Il est le seul secours dont nous ayons jamais besoin. En tant qu'être humain, nous avons toujours des sentiments et des émotions et personne ne peut le nier. Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions ou dansions tout le temps, mais ce qu'il attend de nous, c'est notre engagement envers lui et notre foi. Car c'est la foi qui plaît à Dieu et qui le pousse à agir. Alors, soyez de bonne humeur, chers amis, car Jésus-Christ a vaincu. Père céleste, ta parole dit que tu es un bouclier pour ceux qui te cherchent avec sincérité. En ce moment, je demande que ta faveur repose sur chaque oreille qui écoute. Marche devant nous et aplanis chaque chemin tortueux. Seigneur,
Donne-nous une sagesse divine, accorde-nous une faveur exceptionnelle. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme toutes les portes qui ne viennent pas de toi. Père, nous t'offrons un psaume de reconnaissance. Ta parole dit dans le psaume 100, versets 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Faisons retentir une joyeuse acclamation au Seigneur, tous les peuples de la terre. Servons le Seigneur avec joie. Venons devant sa présence en chantant. Sachant que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau qu'il conduit. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Remerciez-le, bénissez son nom car le Seigneur est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité s'étend d'âge en âge. En vérité, tu es un bon Dieu, Seigneur Jésus. Tu es notre refuge, celui vers qui nous nous tournons pour être délivrés. Tu es celui qui nous protège des ennuis et nous entoure de chants de délivrance. Tu es notre gardien, Seigneur, et nous nous réjouissons car nous sommes sous ta protection. Dieu, tu es le grand et puissant, de qui découle toute bénédiction. Tu es le créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui soutient l'univers. Nous te rendons gloire, Seigneur. Aide-nous à être de bonne humeur en toutes choses que nous entreprenons. À travers toutes les saisons de la vie, que ce soit une période de douleur ou de difficulté, ou une période de paix ou de joie. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, à être constamment de bonne humeur, courageux, confiants, sans peur et remplis de joie. Car tu as vaincu le monde. Nous te remercions de te battre pour nous, d'être notre grand défenseur dans les batailles visibles et invisibles. Nous te remercions pour les nombreuses fois où tu as déjoué les attaques de notre ennemi, pour les moments où tu as détourné nos pas et nous as protégés des pièges tendus par l'ennemi. Nous te remercions pour toutes les fois où tu as combattu en notre faveur et pour les victoires que tu nous as accordées. Nous te remercions de ne pas permettre à nos ennemis de se réjouir à notre sujet. Comme le dit le psaume 138, versets 7 à 8, « Si je marche au milieu de la détresse, je me fais vivre. Tu étends ta main contre la fureur de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Grande est ta fidélité, ô Seigneur, et tu es digne d'être loué. Merci pour ta miséricorde qui dure éternellement, pour de nouvelles grâces chaque matin. Ton amour est véritablement infini. Les mots ne suffisent pas à te remercier pour ta protection, ta préservation, ta providence, ta compassion et ta grâce. Je te donne toute gloire, honneur et adoration. À toi au nom de Jésus. Merci d'écouter cette prière, ô Seigneur. Je magnifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'écouter cette prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de vous abonner à la chaîne, d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prières quotidiennes. Merci de partager cette prière avec vos proches, vos amis, vos familles, car cette prière leur sera très utile.